J'ai proposé à Antoine d'aller dans l'inconnu. Et il est à un carrefour de carrière et ça l'a intéressé. Et on a commencé à construire notre équipe. Donc ce projet, c'est Zephyr, là, qu'on voit là, et qui a pris forme petit à petit au fil des mois. On a démarré juste tous les deux en disant OK, on a envie de faire des choses incroyables, mais comment on va s'y prendre? Donc on a commencé par voir un petit peu les gens autour de nous qui étaient les meilleurs experts du monde, mais aussi humainement des belles personnes. C'était un peu notre clé d'entrée autour de l'ultra-performance, hein, c'est important. Et puis on a commencé à tisser cette équipe de 5 personnes, 10 personnes. Et aujourd'hui, 6 mois après, on a 80 personnes engagées à travers le monde, 50 entreprises et des grands noms prestigieux de plein de domaines différents. Bon ben, ça y est, on est dans la deuxième phase, on vient de basculer depuis le circuit de Magny-Cours et la soufflerie de Aeroconcept Engineering, ici à Saint-Cyr-l'École, à côté de Paris, chez l'IAT CNAM, qui nous accueille à nouveau, nos partenaires comme ACE, pour 2 nouvelles journées de tests, cette fois avec 2 souffleries différentes, 2 nouvelles souffleries. On va vraiment exploiter la qualité du flux d'air dans l'AS10 pour regarder les écoulements autour d'Antoine et d'une portion de voile, pour vraiment voir l'interaction voile pilote. Et puis la deuxième journée sera dans une deuxième soufflerie beaucoup plus grande où là Antoine sera avec la voile complète et on va faire de la capture dynamique du mouvement et de la déformation de la voile et des mouvements d'Antoine en situation de navigation. C'est la première fois qu'un windsurfer va en soufflerie. Ça n'a jamais été fait encore. Donc c'est super intéressant d'avoir l'accès à ça. Ouais. Bah là c'est extra parce que vraiment tu reçois des conditions de vent idéales parce que le vent est vraiment super régulier, tu as juste à t'accrocher à ta voile, à ton harnais et il n'y a quasiment rien à faire. Donc c'est vraiment, pour nous c'est vraiment top parce que tu peux vraiment rechercher la position idéale pour avoir le moins de traînée possible. Et puis tu mets la force du vent que tu veux, donc c'est encore mieux quoi, encore mieux que sur l'eau. Donc là, l'endroit est très particulier et on va le détourner de son utilisation habituelle pour mettre une voile, un gréement complet avec Antoine. Donc ça va être la première fois aujourd'hui dans une soufflerie qu'on va avoir un windsurfer qui cherche en plus un record du monde et qui va venir ici à l'intérieur de cette veine, donc c'est un moment particulier. Donc ça c'est intéressant. Donc ce matin, la première étape, ça va être d'avoir une série de voiles différentes qui vont de la voile de record du monde de cet été, la 5-8, jusqu'à un dernier proto en 8 mètres voile de foil qui est juste là. Là, je vais tester le simulateur avec le même matos et je vais tester plusieurs positions et après on verra ce que Marc me dira. Puis ensuite derrière on va revenir ici avec l'équipe de Mocap Lab qui fait partie de nos 50 partenaires. Merci les gars d'être là avec nous. Où cette fois on va observer en dynamique la déformation de la voile et les mouvements d'Antoine sur sa planche. La clé de Zephyr c'est H-I-R, humanness, l'humanité, l'humain, le lien, la puissance de l'humain, du collectif, and innovation, c'est ce qu'on est en train de faire, pour des records. Les records, c'est des records. Records du monde, records de puissance collective. Et nous, donc, on enregistre avec des petits points, des petits marqueurs qu'on pose sur le corps. Donc on enregistre la position de ces marqueurs. Après, avec cette position, on arrive à reconstruire le corps d'Antoine à l'intérieur, tout son squelette, toute son enveloppe. Et de la même manière, on va essayer d'enregistrer une 50aine de points sur la voile. Et que ça, on va essayer d'étudier la déformation de la voile de façon dynamique, c'est-à-dire non seulement la forme au début, mais comment elle évolue en fonction de l'intensité du vent. Et puis aussi de l'intensité du vent, mais aussi de la position du mât, de tout l'équilibre, de tout l'ensemble. Tout foiré. Là, à l'instant, on croise le monde du cinéma, les sports de glisse et l'ingénierie top niveau international. Donc c'est ça qui est passionnant en fait. Bah ouais, là c'est clair que, regarde, ils m'ont mis des petits capteurs un petit peu partout. Et puis on essaye justement de modéliser tout ça sur ordinateur pour voir tous les mouvements que je fais, tous les mouvements que la voile fait aussi. Parce qu'il y a des capteurs un petit peu partout aussi sur la voile, le wishbone, tout. Sur mes pieds, sur la tête. Donc c'est énorme, j'ai vraiment hâte de voir le résultat, quoi.